Annie, nous avons reçu un mail d'une personne très touchante qui nous écrit « Malgré un chemin spirituel qui m'a amené apaisement et joie, j'ai fait une profonde dépression lors du décès de ma mère. Peut-on récupérer les valises de nos parents et si oui, peut-on les refuser? Tout cet inaccompli parental familial. » Il est très difficile de répondre à une question comme celle-là. Il faudrait entrer dans le vécu de cela, en parler comme ça sans avoir d'objet exact. Je comprends mal la question, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs pages, et cette personne a été surprise de faire une dépression alors qu'elle était dans un beau chemin et elle a l'impression, depuis la mort de sa maman, de porter sur le dos des choses qui ne lui appartiennent pas. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce qu'elle peut les refuser? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça? Non, je pense que même si elle est sur un beau chemin, il y a toujours les épreuves pour grandir toujours plus loin. Et donc, si ce qu'elle exprime là se présente comme une épreuve, elle n'a pas à la refuser. Si elle la refuse, elle retombe. Elle a entré dedans. Ceci dit, dans le principe. Mais il faudrait que je comprenne vraiment un petit peu mieux les choses. Elle s'aperçoit peut-être que sa mère était porteuse de quelque chose de lourd et qu'elle hérite. C'est possible, mais si vraiment elle aime sa mère véritablement, elle a à l'aider à se libérer dans l'au-delà. Et elle ne peut la libérer dans l'au-delà qu'en assumant. Mais tout ça, c'est le principe. Il faudrait pouvoir entrer en contact avec cette personne et parler. Je pense qu'elle a peut-être quelqu'un qui peut l'aider autour d'elle. Ça m'est très difficile de répondre comme ça sans la connaître. C'est tout le problème du transgénérationnel. Et le problème du transgénérationnel, il existe. J'ai un livre qui va paraître chez Albin Michel au printemps, je pense, où je parle des guérisons des maladies. Et je parle du transgénérationnel, justement, parce que c'est évident que le Christ guérit. Il y a certaines maladies, comme par exemple l'aveugle-né, ou l'enfant qui se jette dans le feu, dans l'eau, etc. Nous nous trouvons là devant des enfants ou des malades dès la naissance. Donc ça n'arrive pas comme des chaussures à soupe. C'est évident qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. C'est évident, mais le Christ va en profondeur là. On dit souvent qu'il faut plusieurs générations pour faire un schizophrène, pour faire quelqu'un avec une pathologie mentale lourde. Tu es d'accord avec ça? Je n'ai pas suffisamment d'expérience pour avoir une réponse juste, je ne sais pas. Et quand le Christ parle des générations, c'est chez Ézéchiel. Ézéchiel le dit déjà, il dit que les fautes des parents sont jusqu'à la deuxième et même troisième génération. Et c'est peut-être la quatrième, parce que la troisième, ça ouvre aussi sur le reste. C'est très très possible qu'il y ait en effet des poids lourds, vraiment, qui sont à assumer dans les générations qui viennent. Ça, c'est sûr. Et le chemin spirituel nous demande de faire ce travail. Et le chemin spirituel, quand on peut aller chercher justement tout cela, c'est quelque chose de très très apaisant, qui peut aider énormément au chemin. Il faut aller nommer. Il y a nos propres animaux, mais il y a aussi les animaux du collectif, et avant tout du collectif familial. Bien sûr. On ne fait que balbutier ce grand sujet. On ne fait que le balbutier. Merci Annick.